Hop là, bon, ça m'a l'air de se lancer. Je vais mettre mon système D pour voir le chat. Il faut ouvrir la bonne appli. Et normalement, ça devrait marcher. Tableau de bord, gestion. Ok, yo tout le monde, bienvenue sur Viking Studio Live. Là, c'est parti. Je pense pas que je finisse mon prochain avion ce soir, mais d'ailleurs, concernant le programme du stream. Demain soir, j'ai stream. Donc, pas de stream. Vendredi stream, samedi normalement stream. Enfin, je dis bien normalement parce que j'arbitre samedi dans la journée, donc je sais pas dans quel état je serai samedi soir. L'arbitrage, c'est crevant. Et dimanche, normalement stream. Pareil, normalement, j'arbitre dimanche. Ah, je la connais bien cette map. Ah, t'es à quel point B? Bah, désolé, moi les gars, je suis sur le point A. Et j'arrive 15 milliards de fois trop haut. Nous avons capturé l'aérodrome. Maintenant, nous devons garder. L'ennemi a capturé l'aérodrome. Nous devons en reprendre le contrôle immédiatement. Wow, 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 wow. Bon, bah, nique sa mère, je me suis fait fumer. Remarque, c'est pas intéressant de capturer le point C, parce qu'on a 2 points, donc c'est bon. Le SB2U, là, il m'intéresse. Rouler en position de combat. Bah, il y a un SB2U, un P400. Oh putain!
Putain de merde. L'aérodrome est à nous. Nous devons le tenir. Un peu plus d'effort et la victoire sera à nous. Bon. C'est pas tout, mais moi, il va falloir que je trouve une solution de réparation, là. L'ennemi a capturé l'aérodrome. Nous ne pouvons pas les laisser le garder. Nique sa mère. Tenez le coup et la victoire sera à nous. L'ennemi a capturé l'aérodrome. Nous devons agir et vite. Toujours utile d'avoir un mitrailleur de queue, les enfants.
Pose-toi. Putain! Atterrissage en douceur. Faut tenir. Tiens bon! Tiens bon, petit avion! Bon, je suis définitivement détruit. Hein. Direction le hangar. Chef a remarqué une chose, c'est que ça m'a compté un atterrissage en douceur, alors que j'ai littéralement fracassé l'avion. Conquête aérienne. C'est parti. Direction de point C, hein. Ah, on est deux à y aller. Enfin, je... Ah non. Il y a qu'un qui y va. Oh putain! Le bordel!
La méthode à appliquer, c'est une attaque à basse altitude pour se poser proprement, mais c'est compliqué. Maintenant, nous devons regarder. Ok, on l'a. Maintenant, l'objectif, c'est le point B. Nous avons pris l'initiative. Mais putain! Bon, l'ennemi a capturé l'aérodrome. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Éjection. Attention, l'ennemi a capturé l'aérodrome. Nous devons agir, et vite. Oh tiens, 2 spectateurs, mets-toi à l'aise frérot. Bon, le PE2, on va essayer de se le faire ou de capturer la zone là, parce que c'est un peu la merde. On va essayer de se poser. L'aérodrome est à nous. Il faut absolument le tenir. J'ai bien dit essayer. Maintenons la pression. Attention frérot, qu'on se rentre pas dedans. Nous avons capturé l'aérodrome. Nous ne pouvons pas laisser l'ennemi le reprendre. Allez, 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 décolle, 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 décolle. Nous avons capturé l'aérodrome, mais maintenant nous ne devons pas laisser l'ennemi le reprendre. Non, putain! Oh là là! Oh. Après, à ma décharge, L'ennemi a capturé l'aérodrome. j'avais pas pris assez de vitesse pour être manœuvrant. Ah, mais je fais de la merde. Bonsoir, Recanifex. Comment ça va? Alors. Alors tu tires toujours pareil. Avec le potes tout à l'heure. Il se peut que j'ai paniqué aussi quand je me suis fait attaquer au décollage, mais
que honnêtement, j'ai quand même l'impression que sur le tir, j'ai un petit peu amélioré ma technique, quoi. Alors, je suis passé sur des tirs plus courts et précis. Bon, là, typiquement, je viens de prendre tarif. Oh là 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 là. Enfin, le F6, F5, c'est un avion, faut vraiment pas le louper, hein. Eh ben, nickel, frérot, que t'ailles bien. T'inquiète, c'est la même pour moi. Ouais, tu vois, ouais, mais là, parce que honnêtement, j'ai vraiment paniqué tout à l'heure parce que je décolle avec l'hypothèse et je me fais attaquer au décollage. Et la phase de décollage, c'est vraiment une phase, je trouve, vraiment critique parce que t'as pas de vitesse. Euh, T'as littéralement quasiment pas de vitesse et en fait, du coup, tu peux pas vraiment manœuvrer et tu peux pas mettre tes volets en position de combat non plus parce que sur un hypothèse, les volets mettent 3 plombs à se relever. Enfin, le train d'atterrissage, pardon, met 3 plombs à se relever. Euh, du coup, tu te retrouves avec pas de vitesse. Et là, déjà, c'est du putain de tir au jugé. Et c'est vraiment la galère. Ouais, F6F. Ah non, bon, on s'est fait fumer. On va essayer d'attaquer le point C. Nous avons capturé l'aérodrome. Nous ne devons pas laisser l'ennemi le reprendre. Hop là, train, voler. Et on freine. Nous avons capturé l'aérodrome. Nous ne devons pas laisser l'ennemi le reprendre. Oh putain! Oh là 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 là! Non, 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 non! Tiens bon, tiens bon! Alors j'ai un peu... Et puis trop de spectateurs! Et on est nombreux ce soir! Bon, on va s'arrêter là pour cette game et on va reprendre sur une autre game, hein. Euh, je suis une putain de catastrophe ambulante. Mais genre vraiment, hein. Alors, dépenser, dépenser. Oui, je veux les modifs. D'ailleurs, je me demande sur le F6F, est-ce que j'ai pas des putains d'armes secondaires? Bah si! J'ai des bombes! Euh, Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah mais c'est des roquettes. Tellement envie de faire le coin avec les roquettes. Mais tellement. Après, on va prendre ça, arme secondaire. J'ai Twitch aussi et je suis une brêle. Ah ouais, non, mais après, ouais, bah écoute, après, frérot, c'est. Après, honnêtement, j'ai pas énormément de temps de jeu, hein. J'ai combien? J'ai bataille aléatoire en. J'ai fait. Ah ouais, quand même, quand même. J'ai quand même. Après, c'est en réaliste. Alors moi, le réaliste sur du char d'assaut, j'aime bien. Honnêtement, j'ai joué un peu en char d'assaut en réaliste et ça passe. Avec des avions, le réaliste, pas ma cam. J'ai testé, vraiment pas ma cam parce que en char d'assaut, tu vois, c'est assez simple de pouvoir respawn en réaliste. Parce qu'il y a forcément un moment où tu te fais buter dans la game, on va pas se mentir. Euh, En avion en réaliste pour respawn, c'est une galère monstre. C'est-à-dire que le réaliste en avion est bien plus dur.
Mais après, chacun son truc. Moi, je sais que j'aime pas, je sais qu'il y en a qui aiment bien quand c'est vraiment hardcore. Récupère tes récompenses. Où ça? Attends. Putain, elles sont où les récompenses déjà? Oh putain, bien vu. Accomplissement. Euh... Non, c'est dans quoi? À droite. À droite, à droite, à droite. Là, là-dedans, les objets inactifs. Voilà. Putain. J'ai déjà essayé en réaliste, donc il faut carrément faire décoller l'avion soi-même. En soi, le décollage, c'est pas compliqué. Perso, ah, succès. Non. Faire décoller l'avion, moi, c'est pas un problème. À part faire décoller un avion au milieu d'un fight. Euh... Ah voilà, récompense non récupérée. Obtenir. Obtenir. Bon, regarde, c'est bon, j'ai récupéré la récompense. J'avais pas vu, bah du coup, ouais, nickel, merci. Merci beaucoup. Il y a pas un moment où il y a genre des Golden Eagles à gagner? À droite, c'est fait, t'inquiète. Il y a pas un moment où tu peux gagner genre des putains de Golden Eagles. Moi, j'ai récupéré 100 000. Ouais, mais je suis pas très avancé dans les récompenses, je pense. Tête de lion, ouais, ça s'appelle. Tête de lion, c'est des. Tête de lion, c'est les Silver Lions. Et honnêtement, là-dessus, je suis pas à plaindre. Et c'est surtout les Golden Eagles qui m'intéressent parce que j'aimerais bien pouvoir recruter un nouvel équipage. Allez, on va partir sur une nouvelle game. Mais ouais. Après, ouais, donc ce que je disais pour le réaliste, décollage, c'est pas compliqué quand t'es pas mieux en fait. Mais je crois qu'en arcade, tu peux décoller, hein. Tu peux choisir de partir du sol, il me semble. Jamais fait, mais je crois qu'il y en a qui le font. Après, la plupart des vidéos qu'on voit des gamers hardcore War Thunder, les mecs ils font que du réaliste. Mais honnêtement, le réaliste en avion, en gros, en réaliste, alors en avion, je sais plus comment ça marche, mais en tant que t'as des points pour respawn et chaque respawn te coûte des points. Et en gros, non, c'est super simple à décoller en réaliste, c'est encore mieux parce que tu gagnes des thunes, plus de thunes en pool. Voilà, c'est ce que je disais. Le décollage, c'est cool. Euh, mais je sais, tu vois, que avec des tanks, tu vois, t'as des points pour respawn. Réaliste, tu as qu'une seule chose, c'est qu'un avion. Voilà, tu peux pas respawn. Sur du tank, tu peux respawn. Moi, franchement, après, c'est très personnel, mais j'aime bien avoir la possibilité de respawn. Immédiatement. L'aérodrome est à nous. Nous devons le tenir. Et c'est pas parce que je sais que je vais canner ou quoi, hein. C'est parce que, en gros, je suis conscient d'une chose, c'est que à tout moment, je vais trop vite, je sais. Après, normalement, tu peux capturer une zone en faisant un putain de low pass. Euh, j'ai un pote qui le fait. Didier, s'il me rejoint en stream samedi, ce qui se fera normalement, il fait en low pass pour les captures. C'est très compliqué, mais ça se fait. Donc en tant que tu as des points pour les respawns, et en fait, ces points, tu vas dépenser un certain nombre de points pour, comment dire, pour gagner, bah, tu vas dépenser des points pour respawn, voilà ce que je veux dire. Et en fait, j'ai pas le temps. Après, je vais sûrement streamer aussi, mais là, j'ai pas le temps. Je vais faire à manger. Bah écoute, fais ce que tu veux, frérot. Moi là, je fais encore une game, peut-être deux, je sais pas, et puis après, il va falloir que j'aille dodo.
Parce que, mine de rien, j'ai du taf demain. Excusez, ouais, et moi j'adore ce concept, tu vois, de gagner des points. Et ah, c'est vrai que j'ai des putains de roquettes. J'ai envie de tester, vous savez quoi? J'ai envie de tester des roquettes en dogfight. Juste pour la blague. Je me le suis encastré le poteau là. Ça, j'ai vraiment tenté un truc aux roquettes. Ça ne marche pas du dogfight avec des roquettes, sachez-le. Je crois que j'ai vu des vidéos de mecs qui le font, genre ils tirent des putains de roquettes et ils touchent du monde. Ça dépend des cas, tu sais bien viser avec, il y a moyen, ouais. Mais c'est ce que j'ai vu, mais putain. Bon, j'ai gagné comme un con. Y a pas moyen de faire du fight, mais moyen de faire du sale. Ouais, j'ai vu des trucs, y a moyen de genre de. Après, roquette, c'est pas pour du dogfight, hein. Quand t'es à distance, c'est vraiment pour tirer l'avion d'un coup, hein. Genre, l'objectif, c'est vraiment de lui foutre des gros dégâts. Mais alors, sur des cibles au sol, par contre, c'est destructeur. Très clairement, hein. Mais par contre, ouais, le truc, c'est qu'on n'est pas sur des missiles RR. On est vraiment sur un truc qui a été conçu en mode air-sol. Mais ouais, c'est vraiment une question de... C'est vraiment une question de savoir s'en servir. Après, première fois que je joue vraiment avec des roquettes. Donc, mais prochain avion sur l'arbre technologique, il a des putains de roquettes. Après, mon arcade, j'ai joué au début. Et maintenant, je joue plus parce que je trouve que c'est trop facile avec de l'aide à la visée. Après, c'est peut-être une question d'habitude, effectivement. L'avion est achevé, bim. Ouais, après, le truc, c'est que moi, j'aime bien le concept de pouvoir respawn. Le réaliste, c'est compliqué au début, une fois, c'est ça, le réaliste, c'est compliqué, ouais. Une fois que c'est visé, ça doit être tout seul, ouais, mais... Honnêtement, c'est à retenter un jour, peut-être, mais... Déjà, bon... Sa mère, j'ai un mec derrière moi. Ça, c'est le problème avec le F6 F5, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le F6 F5 a un calibre sur ses mitrailleuses qui fait que quand il t'allume de près, tu te fais déchiqueter. Et là, le truc, c'est que le mec qui arrive derrière moi, je l'ai pas vu, un kilo réaliste est égal à 1500 têtes de lion. Ouais, c'est vrai que ça rapporte le réaliste. Hein. Enfin, un kill, tu veux dire, peut-être. Après, les kills en réaliste sont plus compliqués à rentrer qu'en arcade, il me semble. Déjà parce que tu peux beaucoup moins prendre le risque d'aller à la castagne en mode si je meurs, c'est pas grave, je suis un bonhomme. Et ensuite, parce que bah. En règle générale, t'es face à des mecs qui font. Le plus gros que j'ai fait, c'est 3 kills. Ouais, voilà. 3 kills, honnêtement, ça se rentre avec un avion en arcade.
et tu peux en rentrer plusieurs. De grosses séries de kits, tu vois. Assistance de destruction. Effectivement, il s'est craché le poteau. J'ai vu, je me détirais dessus, je me dis, je vais me retourner et le fumer. Ah ouais, mais le Fokker, oh, c'est une machine de guerre, lui. Nous sommes en train de Cet gagner. avion-là, c'est une machine à tuer. C'est une putain de machine à tuer. Ça, c'est mon dernier avion de rang 1 dans mon set. Je sais pas si on se rend compte que ce bordel est vraiment une putain d'antiquité par rapport à mes autres avions. En vrai, ça serait extrêmement drôle si un jour j'atteins ce niveau-là, de faire un set avec genre un Lancaster et un Mirage 2000. Genre, tu te retrouves en Lancaster contre des avions en réaction, ça serait extrêmement drôle. Mettre le pire avion du jeu avec les meilleurs avions du jeu. Ah, mais quand tu sais viser et que tu tires aussi, il fait du sale. Le F6 F5? Ouais, le F6 F5, si c'est de ça que tu parles, c'est une putain de machine de guerre. Le calibre qu'il y a dessus est extrêmement destructeur. Ah oui, ah celui-là, ce bombardier-là, ouais. Après, honnêtement, il est en visée automatique à l'arrière, donc j'ai pas trop à m'en soucier. Ça marche plutôt bien. C'est avec le F222 que j'avais détruit des mecs à la visée automatique. Ouais, il y a une vidéo qui traîne où j'ai fait vraiment du dogfight avec un F222. Genre avec le mitrailleur de queue qui s'occupait d'allumer le mec. Bon, lui, il est mort. Ah euh, Maintenons la pression. on va tenter un atterrissage d'urgence, mes enfants. Bon, ça, c'est si jamais il y a quelque chose qui passe à portance. Bon, j'ai canné comme un con. Après, le problème avec le bombardier, c'est que bah, t'es pas manœuvrant. Mais genre, pas du tout. Je suis sur mon PC. Ok, sauf que moi, là, honnêtement, je vois qu'il est presque 21h30 et je suis crevé. Demain, je dois être tôt à la gendarmerie pour le taf. Parce que je travaille chez eux. Et là, en fait, le truc, c'est que j'hésite à arrêter le live. Parce que j'ai pas bouffé. Enfin, j'ai pas fini de bouffer. J'ai deux, trois trucs à faire là. Donc, je suis désolé, les gens. Après, bon, on peut tenter un dernier truc parce que putain, je vois 4 spectateurs et tout. Allez, on va partir sur une dernière game. Mais vraiment une dernière. T'es sur ton PC, tu veux qu'on joue ensemble du coup? Parce que putain, je vois le nombre de spectateurs qui montent et tout. Je me dis, c'est peut-être pas le moment de mettre fin au live en fait. Si tu veux, bah écoute, donne ton blaze et vas-y. Par contre, moi je joue en arcade, hein. Je pars pas sur du réaliste là, je suis moyen chaud pour du réaliste. T'inquiète, t'inquiète, je suis. Ok, bah balance ton blaze et. Enfin, après, moi, le mien, il est en gros sur Twitch, donc normalement, vous l'avez. Parce que putain, il y a du monde là. Enfin, il y a du monde. En fait, pour moi, il y a du monde parce que on est vraiment sur une moyenne de. Bon, alors, on est sur une moyenne de 3 spectateurs depuis le début du stream, mais là, on a 4 spectateurs. Ce qui est exceptionnel.
Après, moi, il y a des avions qui me font rêver, mais ils sont dans loin. Déjà, c'est à partir de quand qu'il y a des avions en réaction? Rang 5. Les pilotes 2. Vas-y, je t'invite à l'escouade. Euh, les pilotes 2. Aucun résultat de recherche. Pourquoi je... Ah oui, mais j'ai fait une faute de frappe. Les pilotes 2. Ah, l'a trouvé. Invité à l'escouade. Normalement, t'as reçu une invite. Je te laisse l'accepter, te mettre en prêt. Sur moi, voilà, je dis j'ai un BR 3.0. Tu mets ce que tu veux comme avion. Et on y va. Ah, ça y est, 4 spectateurs, mec. Putain, solide. Ok. Accepté. Hop là, boum. Du coup, bah, c'est parti. Si t'es prêt. Votre escouade, s'il y a des invitations annulées. Comment ça, des invites non acceptés? Oula, qu'est-ce que j'ai branlé, moi? Qu'est-ce que j'ai branlé? Annuler les invites. Ok, normalement, là, c'est bon. J'ai dû inviter toute ma liste d'amis par erreur. Euh, ouais, parce que techniquement, on pourrait monter à 4 dans l'escouade, là. Parce que bah déjà, le samedi, on est en escouade. Alors après, souvent, le stream du samedi, ça se finit sur du tank, hein, quand on a le temps. Parce que je sais que dernière fois, Didier, samedi, pour samedi dernier, c'était pas prévu de stream. Didier a quitté le stream un petit peu plus tôt que d'habitude, parce que normalement, le samedi, on commence le stream vers 21h, 21h30, voire 22h. Euh, Didier étant la ponctualité incarnée. Euh, et on finit vers 22, 23h, 23h30. Donc en vrai, on a le temps en règle générale de pousser genre sur 4-5 games en avion et après du vraiment 2-3 games en tank en réaliste qui sont vraiment là pour comment dire, pour faire un finisher et un peu avancer dans leur technologie des tanks. Euh, si vous venez le samedi, vous verrez que c'est une catastrophe ambulante, hein. Comment dire, mon set de tank, c'est une catastrophe. Ça sent le fail. L'ennemi a capturé l'aérodrome. Nous devons agir et vite. Ah, ça, c'est un crash. Oh non! Non, j'ai pété un truc. Ah, ah, ah. Il faut absolument tenir. Ah, j'ai pété un train. Oh non, j'ai un train qui s'est arraché. Ça va être du putain de crash piloté cet atterrissage pour essayer de réparer. Je me pose pour réparer, je me fais buter.
J'avais réussi mon atterrissage. Hein. Foo Fighter, c'est un Bristol, ça, le constructeur. Ouais, pour moi, ça met super longtemps à se recharger, je regrette. Oh non! Là, le mec, il m'a one-shot une aile, puis l'autre. Et le pire, c'est que lui non plus n'a plus d'aile. L'ennemi a capturé l'aérodrome. Bon, là, je fais de la turbo merde. On va pas se mentir. Ah ouais, 98. Bon, on va se réveiller. On va se réveiller un peu parce que là, c'est un peu nul. Faut voir, c'est que je suis en train de m'endormir, effectivement, parce que, bah... La journée, elle commence à piquer, là. Le Henkel, il est mort. Faisons pas quelque chose rapidement, l'ennemi va gagner. L'aérodrome est à nous. Nous devons le tenir. Je le détruis. Je me fais buter dans la seconde qui suit. Comment ça? J'ai quand même gagné 500 Silver Lions, puisque le rang n'importe pas. Ce qui veut dire que j'ai buté un avion qui était supérieur en bien. Attends, il y a un mec qui essaie de me vendre un bot de vue dans le chat. Je regarderai ça après la game. Je regarderai ça après la game parce que visiblement on a du spam dans le chat. C'est une nouvelle réussite Twitch, hein, du bot dans le chat. Mais genre du gros bot. Ah, tu stream. Vas-y, je vais essayer après de te raid quand je vais avoir fini. Parce que là, après cette game là, honnêtement, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que la fatigue commence à taper. Oh!
Moi, je viens de taper de ces manœuvres là. Le point B, il est vraiment. On s'est fumé. Et là, le point B, il est vraiment disputé, mais là, c'est la merde. C'est la turbo merde. J'en suivais, hein. Il y en a un autre qui est arrivé sur le côté. Bordel de merde, évitez d'arriver à 15 à la fois sur moi. L'ennemi a capturé l'aérodrome. Nous ne pouvons pas les laisser le garder. Bon sang, l'ennemi a capturé l'aérodrome. Nous ne pouvons pas les laisser faire. L'ennemi a le dessus. Nous devons contre-attaquer. BF-109, c'est Messerschmitt, ça, je crois d'ailleurs. Je crois que les Allemands sont les premiers. On va aller voir les armes technologiques après, viteuf. Je crois que les Allemands sont les premiers à avoir des chasseurs à réaction. Alors, on va arrêter le stream. Je veux juste vous regarder 2-3 petits trucs dans les armes technologiques. Ouais, ça va faire 1 heure de stream là, à la fin de la game. Ce sera pas trop mal. Alors. Oh, on est repassé à 4 viewers. Nickel. J'ai donc tapé mon record de vue. Aïe, je me suis fait péter un volet. Je me suis fait péter un volet. Oh putain. On se fait dégommer. Et le pire, c'est qu'on a des scores pas dégueux hein, quand on regarde les joueurs de l'équipe. Nous avons capturé l'aérodrome. C'est bien. Maintenant, il faut le garder. Oh, L'ennemi s'est avéré plus bon. fort. Retraite. Mission échouée. Malheureusement, c'est un échec. Qu'est-ce que j'ai gagné? Véhicule secondaire sur F6, F5 et Martin 167. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça va me servir ça. Mais ça servira sur le stream de vendredi, du coup. Et là, on en est où là, les recherches là-dessus? Bon, ben, vendredi, normalement, nouvel avion, les enfants. Du coup, je voulais checker un truc. Alors déjà, je suis désolé, je vais quitter l'escouade. Euh, de rien, frérot. De rien. Ouais, ouais. Je vous cache pas que je veux juste checker un petit truc dans les arbres technologiques. Et puis après, malheureusement, je vais aller au dodo. Enfin, manger un morceau, me laver et aller au dodo parce que demain, je travaille. Ouais, voilà, c'est à partir du rang 4. En gros, alors, chez les Américains, les chasseurs à réaction, c'est rang 5. Putain, il y a le Twin Mustang chez les Américains. Moi, pas avant vendredi, je bosse. Ouais, mais t'inquiète, de toute façon, demain, je stream pas. Euh... Ou alors, c'est que tu bosses pas avant vendredi. Moi, je bosse tous les jours, sauf le week-end. Et encore, ce week-end, je travaille. Justement, on vient de regarder que c'était rang 4, que c'est sa réaction.
Chez les Russes, ouais, il y a vraiment que les Allemands qui sont samedi, dimanche, 7h, 21h. Ah oui, horaire de travail sympa. Horaire de travail sympa. Bon, après, si derrière, t'as du temps libre et tout, hein, chill en vrai, hein. Mais le yak, ça... Ah, buraliste. Ouais, c'est vrai que c'est des journées longues, ça, hein. Putain, c'est vrai que le Yakovlev, c'est un avion de décollage vertical, je crois. Chez les Russes, ouais, du coup, c'est rang 5 pareil, de sa réaction. Avec vraiment les bouts ultimes que sont les vieux. J'aime pas la gueule du truc. Parce que quand tu regardes, en fait, le réacteur, il est. Est-ce qu'on a un aperçu de l'avion? Genre, le réacteur, il est là. C'est vraiment foutu bizarrement. Puis après, ils sont passés au MiG-15. Alors, la gueule du MiG-15, j'adore, hein. Vraiment, le machin, le réacteur fait genre tout ça. Genre, t'as un réacteur, deux ailes avec des réservoirs dans les ailes, si je dis pas de bêtises, et un cockpit posé devant. Genre, le réacteur, il commence genre là. Et après, le MiG-17, je crois que c'est le même, mais justement, le MiG-17 a la post-combustion en plus, si je dis pas de bêtises. Pareil, c'est un putain de réacteur volant. Et après, chez les Britanniques, il me semble que les Britanniques aussi ont droit assez tôt au... Ah non, même pas. Mais pourquoi les Britanniques, ils ont pas droit comme les Allemands aux avions en réaction assez tôt, sachant que le météore est arrivé à peu près en même temps, hein. Remarque, chez les Américains, on pourrait aussi sortir ça, mais le météore a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, le Gloucester météore, genre, on a commencé à le voir pendant la Seconde Guerre mondiale. Faudrait vérifier, mais si je dis pas de bêtises, il y a genre un délire qu'il est arrivé. Par contre, le Canberra qui apparaît au rang 5, ça c'est beau. Canberra, l'un des premiers bombardiers à réaction de l'histoire, qui a servi jusqu'en les années 2000. On dirait littéralement l'un des premiers avions à réaction allemands, quoi. Bon, après, remarque, ils étaient alliés, donc ils ont dû se passer les plans. Et puis après, chez les Japonais, bon, on sait tous comment ça s'est fini pour le Japon. Chez les Chinois, pareil, c'est à partir du rang 5. Alors, j'ai pas compris le délire de mélanger la Chine continentale et la Chine de Taïwan. En soi, c'est un peu un problème. Ça, c'est la copie du B-29. Ça me fume. Ça me fume comment c'est de la copie. Chez les Rital. Et putain, mais t'as du l'avion britannique. C'est un peu n'importe quoi en vrai, hein, le Ilyushin et le 28. Enfin, ah ouais, putain, mais y a rien au rang 4 chez les Suédois, hein.
Par contre, après, si je dis pas de bêtises, ouais, t'as le Gripen, qui est un très 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 bon avion. Et après, chez les Israéliens... Ah, chez les Israéliens, ça commence direct au rang 4. C'est génial. Enfin, après, remarque, Israël est apparu au moment où, dans la chronologie, on arrive au rang 4. Hop là, et puis moi je vais trouver quelqu'un à raid. Donc on a dit qu'on allait raid. Hop là, suivre. Du coup, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Harcèlement probable, restriction. Ouais, alors comment on fait pour modérer? Chat mis en pause. Comment on fait pour modérer le chat, hein? Ah, putain. Afficher les icônes de modération. Nickel. Bah, tu vas manger ton ban, frérot. Envoyer des bots de vue. Hop là. Voilà. Il a envoyé un bot de vue, le frérot. Du coup, c'est un ban. Alors, du coup, on va raid. Donc, on a dit qu'on allait raid Legon 2. Ah, rediffusion. Attends, on est sur de la rediff? Ah merde, on est sur de la rediff. Ah, là j'ai une graille deux cordons bleus. Du coup, voilà, voilà. Ah, mais vas-y là, laisse-moi voir Thunder, ta race. On est sur de la... Ah ouais, non. Bon, eh ben, on va lancer le raid. Hop là. Du coup, bah, c'est parti. Quitter. Oui, je veux quitter. Hop là. Et ben, lancer un raid maintenant. C'est parti. Allez, ciao les enfants.